Merci de votre fidélité à cette édition hebdomadaire. Sur ce plateau, Bernida Sitou pour l'essentiel. Bonsoir Bernida. Bonsoir Justin et très belle année 2020 à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous reviendrons essentiellement dans cette édition sur les différentes activités liées à la célébration de la fête de fin d'année. Également du message de vœux du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Enfin, en ce début d'année 2020, on annonce déjà des décès. Le député de ONZ 2, Dominique Onzedi Doukaï, est décédé le 2 janvier. Autre page sombre, Laurent Bautier, qui est journaliste à la retraite, féru et passionné de la langue lingala, vient de tirer sa révérence. Il est décédé le 4 janvier à Brazzaville. Voilà tout pour le sommaire. Merci Bernida. Ouvrons cette édition en parlant des musiciens, les anciens sociétaires du groupe Extra Musica Zangol de Roga Roga qui viennent de créer leur orchestre dénommé Extra Musica Les Nouvelles Horizons. Et pour annoncer les couleurs, ils ont livré un grand concert derrière le Centre national de radio et de télévision à Kombo en présence de leur invité surprise, Zakari Bababaswe, un culturel de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le nombre d'orchestres du Congo vient de s'accroître avec la création de l'orchestre Extra Musica Nouvelle Horizon. Un orchestre composé pour la plupart des anciens musiciens d'Extra Musica Zangol. Ces artistes musiciens qui ont décidé d'abandonner leur orchestre d'origine pour poursuivre leurs aventures musicales ailleurs. Ils ont livré leur premier concert ce 1er janvier 2020. Coup d'essai, coup de maître. Cette attaque d'Extra Musica Nouvelle Horizon, composée de sonores digitales, Ramatoulaye, Levinson, Zaparo de Guerre, Dido Senga, Dodi Obama et Kassoul, ont fait plaisir aux habitants des quartiers nord de Brazzaville, qui attendaient avec impatience la première sortie en public d'Extra Musica Nouvelle Horizon. Digital Sonore, l'un des tenors de ce groupe, s'exprime. Ils auront de nouveaux spectacles. Nouvel Horizon, c'est une autre manière, une autre vision de prester. C'est des choses à vivre pour mieux comprendre. Invité surprise pour cet événement culturel de haute facture, le patron d'une chaîne de télévision privée de Kinshasa, ancien député, Zakari Bababaswe. Il donne les raisons de sa présence. Congolaise avec français. C'est une musique qui est faite de scission, de séparation. Et c'est par des séparations que ça crée de l'émulation. Et ma caméra au matin. On a traversé Lelo pour la bonne et simple raison que l'événement est bon. Selon certaines informations glanées sur le terrain, Extra Musica Nouvelle Horizon livrera un concert dans le quartier sud de Brazzaville dans les prochains jours. Fait autre chose, la ministre de la Santé, de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, a effectué le 30 décembre 2019 une visite surprise au CHU de Brazzaville, au cours de laquelle elle s'est réjouie des efforts accomplis en matière de salubrité et de réorganisation des services. Dans la délégation, il y avait aussi, pour le compte de RTV, Morel Mabeli. La propriété chasse les maladies. Ce paradigme a été observé au centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui a lancé une vaste opération de salubrité. L'insalubrité qui était visible au sein du plus grand centre hospitalier du pays, hier ne reste plus qu'un vieux souvenir. Nous avons surpris les techniciens de surface ce lundi à l'œuvre.
Le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville se métamorphose au quotidien. La ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Jacqueline Lydia Mikolo, dans sa visite surprise, est arrivée aussi au service de carcinologie, de rééducation, des consultations externes, des chirurgies et de pédiatrie grands enfants. Des services qui ont été réhabilités. La ministre Lydia Jacqueline Mikolo, qui est satisfaite du modernisme qui s'opère au sein du CHU de Brazzaville, a indiqué que ce travail doit se pérenniser. Vous avez constaté vous-même qu'il y a un grand travail de salubrité, de réorganisation qui se déroule ici, en plus du travail qui a déjà commencé de réorganisation des services. Vous nous avez accompagnés au service réhabilité des consultations externes. Et vous avez constaté là-bas l'affluence, les réaménagements, les installations qui ont été mises. C'est un début. Nous avons commencé par le personnel et l'infrastructure. Les plateaux techniques vont suivre. Donc c'est tout ce travail que nous voulions constater de nous-mêmes et dire aux Congolais que ce n'est pas fini. C'est un début et ça va aller encore mieux que ce qu'ils constatent aujourd'hui. Dommage. La structure qui s'occupe de la salubrité au CHU de Brazzaville, qui avait fait déjà ses preuves à l'hôpital d'Oyo et de Talangaï, n'a que 19 jours pour rendre salubre le CHU de Brazzaville. Vidé et parti, le PCT entendait Parti congolais du travail a célébré le 31 décembre 2019 le 50e anniversaire de sa création. Effectivement, Bernida, à l'occasion de cet anniversaire, les militants du Parti congolais du travail se sont donné rendez-vous à la place du sacrifice suprême, ceci pour déposer une gerbe de fleurs. Le point dans ce reportage de Jiska Maongo et Anissi Mongala. Le 31 décembre, le Parti congolais du travail commémore les 50 ans de son existence. Particularité, cette commémoration se tient au lendemain de leur 5e congrès ordinaire et en présence des membres de leurs instances fraîchement installés. À cette cérémonie, il y aura aussi la présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est aussi porté à la tête du comité central du PCT. C'était ce mardi, aux premières heures de la matinée. 11h30, les deux secrétaires généraux du PCT, l'entrant et le sortant, arrivent pour la cérémonie. C'est le cinquantenaire du Parti congolais du travail. Pierre Ngolo et Pierre Moussa avancent vers la place du sacrifice suprême. Mais protocole oblige, c'est Pierre Ngolo qui déposera la gerbe de fleurs. « 12 heures. Denis Sassou Nguesso arrive sur les lieux. Le président de la République veut aussi à sa manière participer à cette cérémonie-là. Florent Tiba, son directeur du cabinet, se souvient même encore de Marien Ngouabi, grand ami de la jeunesse. Marien Ngouabi, comme le disait lui-même, était dans la jeunesse comme un poisson dans l'eau. Voyez-vous, dès lors qu'il en était ainsi, très préoccupé par les questions des jeunes, n'est-ce pas? Et il se comportait comme un jeune, n'est-ce pas? Beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. C'est ça qui caractérise la jeunesse, l'abnégation et le courage. Courageux, il le fut. Abnégation, mais il l'avait cultivé ça comme une vertu. Justement, cette jeunesse a une vision de Marien Ngouabi. Nous avons interviewé juste Bernardin Gavé, le premier secrétaire de la FMC, la jeunesse du PCT. Pour nous, commémorer Marien Ngouabi, c'est revenir aux fondamentaux du Parti congolais du travail, à savoir un parti au service du peuple, un parti au service de la nation, un parti au service du développement. C'était le 31 décembre 1969 que Marien Ngouabi et ses camarades portèrent sur les fonds baptismaux le PCT.
Merci. Merci. C'est une tradition. Le 31 décembre de l'année, la force publique se retrouve en face du président de la République, chef suprême des armées Berdida, pour de nouvelles orientations. Oui, Justin, vous venez de le dire, la force publique doit demeurer attentive, vigilante et organisée à ordonner le président de la République, chef suprême des armées. On écoute Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'une conjoncture globalement difficile, qui est fortement marquée par le développement du terrorisme et du djihadisme. Et le terrorisme qui frappe tous les pays à travers le monde. Et ces formes de terrorisme se manifestaient déjà non loin de chez nous. Boko Haram se manifeste au Cameroun, au Tchad. Le Cameroun, c'est déjà un pays frontalier du nôtre. Quelques manifestations de djihadisme sont déjà perceptibles au nord-est de la République démocratique du Congo, vers Beni, à la frontière de la RCA et de la RDC et de l'Ouganda. Nous n'avons pas le droit de dire que ceci se passe loin de chez nous. Au contraire, face à toutes ces menaces qui sont perceptibles, la force publique se doit d'être attentive, vigilante, et nous n'avons pas le droit de nous laisser surprendre et d'exposer notre peuple au danger. Au cours de cette cérémonie, notre reporter Giscard Maungu a tendu son micro à Henri Zoniaba, vice-président de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons. Appuyer le gouvernement, parce qu'il reviendra au gouvernement de mettre en œuvre toutes les orientations qui viennent d'être données ici. Bien sûr que le chef de l'État s'est adressé à la force publique, mais cette force publique ne peut pas travailler les mains nues. Et donc, nous, Parlement, nous aurons la lourde charge, nous aurons la mission, n'est-ce pas, de créer les conditions pour accorder, n'est-ce pas, au département qui s'occupe des questions de défense et de sécurité au niveau du gouvernement, les crédits nécessaires pour que notre force publique soit une force publique entreprenante, opérationnelle et anticipe toujours. Et le chef de l'État est revenu sur un de ses passages lors de son adresse au Parlement réuni en congrès, l'octroi, n'est-ce pas, des crédits à l'école de génie travaux, de sorte que l'école de génie travaux contribue à la construction et à l'entretien des routes, parce que je l'ai dit lorsque nous avions effectué une visite de terrain, le GT, j'ai dit, le GT était une fierté nationale, sous-régionale, même internationale, parce qu'aujourd'hui nous avons des cadres qui viennent de partout pour venir apprendre à l'EGT. Et que l'EGT devait participer au développement socio-économique de notre pays. Et puis pour permettre aux créanciers ici au Congo de relancer leur activité, la société de gestion et d'intermédiation vient de remettre à l'État congolais des certificats. Le point dans ce reportage de Christelle Gakoso. Pas du règlement total de la dette intérieure. Il s'agit de l'apurement d'une partie de cette dette des années 2014, 2015 et 2016. Pour les opérateurs économiques, c'est déjà un point de départ, surtout après les 2 années de récession déclenchées par la baisse drastique du prix du baril de pétrole. Ces certificats spéciaux de créances que la Société de gestion et d'intermédiation du Bénin, en sigle SGI Bénin, vient de remettre à l'État congolais, sont destinés aux créanciers afin de leur permettre de relancer leurs activités. L'État procédera par l'intermédiaire du Trésor public à leur remise aux créanciers dans les tout prochains jours, a expliqué Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. C'est un jour historique parce que, comme vous le savez, le poids de la dette freine la relance économique.
et le gouvernement avait pris l'engagement de l'apurer. Et c'est donc avec grand plaisir que je suis entourée de madame de la société qui arrange le processus de titrisation, monsieur le directeur général de la BCH, qui est l'une des banques qui nous accompagne, et surtout de monsieur le directeur général du Trésor, parce qu'il aura la lourde charge de procéder à la suite du processus que nous venons donc aujourd'hui de lancer. Oui, le gouvernement respecte ses engagements, le gouvernement a signé un accord avec le Fonds monétaire international. Et vous le savez parfaitement, la dette est une question névralgique et donc aujourd'hui c'est un jour historique parce que les créanciers de l'État peuvent être rassurés. Le gouvernement honore son engagement. Ces certificats ont l'air simples à vue d'œil, mais contiennent des codes que seul l'éditeur peut déceler en vue de son authentification. On a prévu de rembourser cette dette-là sur 7 ans, avec 2 paiements par an. Donc chaque bénéficiaire peut avoir 14 titres. Vous avez les titres, vous n'avez pas besoin de les garder par devant vous pour pouvoir attendre les échéances pour être remboursé. Vous pouvez aller auprès de la banque pour escompter. Escompter, ça veut dire quoi? Moi, j'ai les titres, j'ai besoin de l'argent. L'État a dit, je vais vous payer 14 fois. Mais il y a quelqu'un qui est en face de vous, qui peut vous racheter les titres, mais avec une décote. Et là, la personne met l'argent à votre disposition pour que vous puissiez vraiment l'utiliser pour le développement de vos affaires. L'État congolais s'est engagé à traiter la dette intérieure. Aucun opérateur économique ne sera mis au bord de la route. Dans son message de vœux adressé à la nation, le président de la République est aussi revenu sur la lutte contre le dérèglement climatique dont les effets sont aussi ressentis et vécus ici au Congo-Brazzaville. Face à cette situation, Denis Sassou Nguesso propose quelques pistes de solutions. Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, les lignes semblent demeurer stationnaires. Ce constat résulte, sans nul doute, du fait que, malgré l'envergure planétaire de ce défi, tous les pays ne sont pas confrontés avec la même intensité aux méfaits des dérèglements climatiques. Le bassin du Congo absorbe une bonne partie du carbone émis dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, nous voilà victimes de toutes les calamités naturelles, inondations, glissements de terrain, coulées de boue, érosion, ensablement. Devant la complexité de ces évolutions, personne ne peut prédire ce que sera demain. Loin de tout slogan et autres incantations stériles, ces menaces réelles, dont les origines se situent ailleurs, affichent des contours d'une injustice irréfutable entre les sources bien connues de pollution à l'échelle mondiale et des pays qui, comme le nôtre, en subissent les graves conséquences sans compensation ni réparation. Dès lors, il nous faut rester vigilants et préparer autant que possible la parade à travers la reconquête de notre espace territorial par le reboisement accéléré et la protection plus efficace de notre couvert végétal, mais aussi une gestion mieux structurée des espaces urbains, un aménagement conséquent des grandes agglomérations.
Encore une réaction au message sous l'état de la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès ce dimanche. Nous revenons sur la réaction de El Hadj Abdoulaye Dibri Bopaka, opérateur économique congolais. Justin. Effectivement, Bernida, cet opérateur économique a décrypté l'invite du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'humilité. C'est un morceau choisi de l'émission Mac, le bazar de notre confrère Romik Okilas. Le président de la République a répondu à l'attente, au cri de cœur des Congolais. Et c'est lui qui sanctionne et c'est lui qui peut pardonner. Il voulait dire par là que celui qui reconnaît qu'il a commis, la première des choses c'est de reconnaître sa faute. Si vous reconnaissez votre faute, il est au courant de votre message et lui peut regarder. Mais si vous ne reconnaissez pas votre faute, vous continuez à lui tenir tête. À partir de là, bon, vous avez affaire à un chef qui tient aussi tête. Donc, lorsque le président parle comme ça, il est déjà dans le pan de ce que j'appelle la démarche de pardonner. Donc il faut que nous comprenions. Si quelqu'un a été mis en prison pour des questions que nous, moi et vous, on ne maîtrise pas, lui seul qui maîtrise, qui demande qu'il veut la paix, ça veut tout dire. Il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Il faut qu'on fasse très attention. Nous tous les Congolais, nous souhaitons que tout ce qu'on considère comme des prisonniers politiques, qu'on les libère. Mais on ne doit pas forcer. On laisse, on demande au président, pardon, on veut aller dans la paix, nous tous on doit travailler. Est-ce que vraiment vous pouvez pardonner ses frères, ses sœurs qui sont là-bas, pour les libérer? Comme ça, ensemble, nous allons construire le pays. Voilà notre cri de cœur. On demande pardon au président. Cet opérateur économique a aussi décortiqué un aspect du discours du président de la République sur l'état de la nation, notamment celui sur les cuisses de poulet consommées par les Congolais, dont on ignore l'origine ou la provenance. Lorsque vous parlez des affaires de cuisses de poulet, de machin, tout ce qu'on a parlé, oui d'accord, mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'intérieur du pays ou bien ça vient de l'extérieur? Bon, nous avons des ministères chargés de ces questions-là. Je ne vais pas les citer. Dans ces ministères, nous avons dans notre pays, peut-être vous ne connaissez pas, Cotecna. À Pointe-Noire, ils ont des conteneurs, qu'on appelle des scanners, pour regarder la qualité des produits, la quantité, tout le reste. Ce sont eux qui ont eu le contrat avec l'État congolais pendant des années. Ce contrat, c'est pour vérifier les marchandises que les Congolais importent depuis l'extérieur et qui arrivent au Congo à Brazzaville. Et lorsque ça arrive, ça rentre, le ministère du Commerce confirme. Mais on ne parle pas de ça. Mais ces produits-là viennent par où? C'est pas Pointe-Noire. Qui a certifié que ces produits-là sont des produits de bonne qualité? À ce niveau, il y a un débat. Donc si le gouvernement fait semblant d'oublier sa part de responsabilité, il va assumer devant le peuple. Je vous parle en tant qu'opérateur économique. Je connais le circuit. Et puis lorsque ça arrive ici, bon, la sanction maintenant c'est le gouvernement. Si le gouvernement constate qu'on lui a introduit des produits qui ne sont pas de bonne qualité, on sanctionne d'abord la société qui est chargée pour certifier la qualité de ces produits. Et on sanctionne l'opérateur économique. De son côté, le directeur départemental de la police de Brazzaville, le colonel Jean-Pierre Okiba, a fait le 2 janvier dernier un bilan partiel de l'opération Tranquillité 2019. Selon cet officier supérieur, 24 personnes ont été interpellées pour différentes infractions liées à la loi pénale. À Théodore Balossa, Gervais Mbouaka. Le directeur départemental de la police de Brazzaville a exprimé son satisfecit quant à la réussite de cette opération Tranquillité 2019, opération qui visait à sécuriser les personnes et leurs biens, les citoyens de Brazzaville particulièrement pendant les festivités de fin d'année. Le colonel Jean-Pierre Okiba sur les statistiques de cette opération. Nous avons au cours de cette période enregistré 15 accidents de voie publique. Nous avons interpellé 24 personnes pour diverses infractions à la loi pénale.
dont la plus dominante est l'extorsion. Nous avons dans nos services 3 enfants pour recherche d'intérêt familial. Mais les enfants viennent d'être récupérés par leurs parents. Il s'agit des enfants qui étaient à la corniche et à la fin ils se sont égarés. Ils ont dormi au commissariat et les parents les ont récupérés tout à l'heure. Le directeur départemental de la police de Brazzaville a rendu pour cela hommage au personnel de police qui ont scrupuleusement respecté les consignes de leur hiérarchie et aux populations qui ont, selon lui, facilité la tâche de la police. Et puis, Justin, le colonel Jean-Pierre Okiba a lancé un appel à la vigilance de tous les citadins. Effectivement, le directeur départemental de la police de Brazzaville, que vous venez d'ailleurs de suivre, a rappelé le numéro vert mis à la disposition de la population. Il nous parle dans cette interview des missions principales de la police qui doivent d'ailleurs se poursuivre sans discontinuité. Je tiens d'abord à remercier la population pour cette marque de reconnaissance du travail que nous faisons. Mais il faut les rassurer que notre mission principale est la protection des biens et des personnes. Nous sommes là au service des Brazzavilloises et Brazzavillois. Nous allons continuer à sécuriser leurs biens. Nous allons continuer à les sécuriser tout en prenant des dispositions, comme vous l'avez dit, des dispositions particulières. Nous allons leur offrir de la sécurité. En tout cas, on ne va pas baisser les bras. D'abord, c'est notre mission. De toutes les façons, le numéro 117 est connu. C'est pour ça que nous invitons les populations à nous aider. Chaque fois qu'il y a une information, qu'ils appellent le 117. C'est un numéro qui est gratuit. Donc dans tout le Congo, partout où tu peux appeler le 117, la police sera là. Et surtout particulièrement celle de Brazzaville. Et puis Bernida, pas d'engouement dans la ville de Brazzaville au lendemain de la fête des Nouvel An. Oui, vous l'avez dit, les administrations publiques ont tourné au ralenti, on va dire, après la fête de la Saint-Sylvestre. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage de Vincent de Paul Koubimba. Jeudi 2 janvier 2020, il est 14h passées. Est-ce un jour férié ou un jour ouvrable? Pour s'en rendre compte, une ronde a été faite au centre-ville et bien d'autres artères de la ville capitale. Au centre-ville, les administrations publiques sont fermées. La circulation est timide et fluide. Pas d'embouteillage comme il a été le cas les 30 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Nombreuses sont ces populations qui ont daigné rester chez elles pour savourer les délices du 1er janvier 2020. À la morgue municipale, considérée comme le poumon de la mairie centrale de la ville de Brazzaville, l'ambiance est inhabituelle. À peine quelques membres d'une famille qui attendent la sortie de leurs parents défunts. Un constat qui illustre bien l'instauration d'un service minimum. Sous les artères de Brazzaville, la circulation est fluide. Au niveau des arrêts de bus, il n'y a pas assez de clients qui attendent les bus. C'est plutôt le contraire. Les bus attendent les passagers. Sous l'avenue de la Paix, au prolongement vers le rond-point Poto-Poto, il y a quand même la présence des transports en commun. Autre constat, les boutiques situées le long de cette avenue sont ouvertes, mais il n'y a pas de clients. L'engouement n'est pas ressenti. Ce 2 janvier 2020, les bacs à ordures de la société Averda sont débordés d'immondices. Un phénomène qui laisse croire à la population que la société est dépassée par l'ampleur de la tâche. Il n'est pas rare de faire 100 mètres sans trouver un bac à ordures d'Averda rempli d'immondices qui attendent d'être vidés. Une bien triste réalité qui expose la population aux maladies de par ces odeurs nauséabondes. Ce 2 janvier 2020, tout semble être calme pour la population qui n'éprouve pas de difficultés
pour se déplacer d'un point A vers un point B sans trop de peine. Et puis vous ne le savez certainement pas, le prix du ticket de transport Brazzaville-Pointe-Noire ou Pointe-Noire-Brazzaville vient de connaître une fois de plus une augmentation. Il est passé de 7 000 à 15 000 francs CFA. Les raisons sont évoquées dans ce reportage de Christelle Ngakoso par quelques responsables des agences de voyage. Depuis un certain temps, on a constaté le rabais à 7 000 francs CFA, le prix de transport en commun entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ceci avait naturellement soulagé les populations voyagent sur la route nationale numéro 1. De nos jours, malheureusement, ce prix qui était à 12 000 francs CFA a été une fois encore augmenté à 15 000 francs CFA. Qu'est-ce qui justifie ce changement? Nous avons effectué une descente sur le terrain pour recueillir les avis de certaines agences de transport. 7 000, un gros bus qui quitte Brazzaville sur Pointe-Noire avec un clientèle peut-être qui n'est même pas insuffisant dans le bus. Tu as 52 places, mais tu n'as peut-être 20 passagers ou 25 passagers. Ça ne répond même pas. Certains pensent que l'augmentation du prix, c'est par rapport à la charge. On l'a fait par rapport aux charges que nous avons. Et il y a les péages, il faut 2 payer 10 000 francs à chaque péage. Et ça ne nous facilite pas vraiment la tâche. Voilà pourquoi vous avez constaté que le billet a été ramené à 15 000 francs au lieu de 12 000. Voilà pourquoi vous avez constaté cela. Nous avons beaucoup de charges. Il y a la quittance, les péages, l'entretien du véhicule, tout ça. Donc, à ce prix de 7 000 francs, ça ne nous arrangeait pas. D'autres affirment que ce prix a été décidé au cours d'une assemblée générale tenue entre le collectif des syndicats et le ministère de tutelle. De son côté, Frédéric Boukaka, le chargé des relations publiques à la STC, a éclairé la lanterne en rapport à cette flambée. Pendant que nous, syndicats et autres, étaient presque en négociation avec le gouvernement et la Congolaise de route, voilà que subitement, à Bakongo, nous avons des transporteurs qui faisaient les billets à 9 000, 10 000, pendant que le prix autorisé était à 12 000. Ça n'a pas fait de bruit. Si nous sommes à 15 000 francs, ce n'est que normal. Je pense que si des gens qui pensent qu'on va faire le commerce pour être des perdants, je ne pense pas. Il y a l'usure du matériel. Il y a le carburant, il y a l'entretien du personnel. Il a par ailleurs exhorté la population à accepter ces nouveaux prix. S'il faudrait qu'on s'attaque sur les réalités des tarifs, on serait à 19 000. Mais nous sommes à 15 000. Et on verra pendant les périodes basses si on pourra descendre ou augmenter pendant les périodes hautes. Donc pour ce qui est du tarif, les amis, on reste là. On reste là. À noter que pendant notre ronde, d'autres agences n'ont pas voulu répondre à notre préoccupation. Et puis la moisson n'a pas été abondante pour les vendeurs de différents articles dans les marchés de Brazzaville pendant ces périodes de fin d'année, comparativement, Bernida, aux années précédentes, ont-ils indiqué. Oui, vendredi dernier, Léonide Soumou et Bien-Aimé Condé ont interviewé quelques vendeurs. Suivez leur reportage. Nous sommes au marché Bernard Bakana Kolela, ex-marché Total, dans le 2e arrondissement Bakongo. Cette vendeuse de poissons fumés est fidèle à son poste. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi ne s'est-elle pas reposée ce 3e jour du Nouvel An, sa réponse. On revient vendre parce que vraiment, on n'a pas l'argent, on n'a pas aussi l'économie, donc on n'a pas l'argent, donc il faut en vendre. On n'a pas bien vendu, vraiment. Je ne sais pas, le pays n'a pas l'argent. Du côté des vendeurs de chaussures, les recettes n'ont pas aussi été bonnes comparativement aux années précédentes. On n'a rien constaté par rapport à les années passées jusqu'à aujourd'hui, vraiment rien. Il n'y a plus de clients, on n'achète pas, on paye même malgré l'argent ne tourne pas.
l'année passée, c'est mieux. L'année où on n'a pas cité comme l'année passée. Même son de cloche au marché Poto-Poto dans le 3e arrondissement de Brazzaville. Lili et Amadou sont énoncés des boutiques de vente d'articles pour dames. La vente, vraiment, ça a été un peu difficile, vraiment. Pourquoi? Bon, parce qu'il y avait eu des mouvements. Il y a eu sûrement des mouvements le 23 et le 24. Ces 2 jours-là. Bon, quand même, on s'est vu un peu sûrement. Pendant 2 jours après, maintenant, bon, des gens rentrent, mais il n'y a rien. Ça n'a pas été comme avant. C'est tout. L'année passée, avec l'année là, c'est presque pareil. Oui. Ah, le pays en crise, non, c'est ce que je crois. Les fêtes du Nouvel An sont passées. Entre-temps, les activités commerciales se poursuivent normalement dans différents marchés de la ville capitale. Et puis parlons cette fois-ci du ministère des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, qui vient d'effectuer cette semaine une descente à Igné, à 45 km au nord de Brazzaville, où il a sommé les occupants anarchiques du site de la Fédération internationale de football Association FIFA en sigle à quitter les lieux. Un délai d'1 mois leur a été accordé pour libérer le site. Le point dans ce reportage d'Ivral Ntikasumba. Foncier. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas moi, c'est pas, il faut voir. Non, donnez quand même votre avis. Ils sont sommés de quitter ce site de la FIFA. Ces populations qualifiées d'occupants illégaux par le ministre des Affaires foncières et du domaine public ont un délai d'1 mois pour déguerpir les lieux, sinon ils vont croiser la force de la loi. Ce domaine de 19 hectares, acheté par la Fédération congolaise de football depuis le 19 février 2002, dont les travaux seront lancés le 6 février de l'année en cours, devrait revenir à son acquéreur sans autre forme de procès, a déclaré Pierre Mabiala, qui est descendu sur les lieux pour toucher du doigt la réalité. Le titre foncier est un acte, est un document qui a pour objet de protéger techniquement et juridiquement un terrain qui est bien acheté. Or ici, eux tous, ils ont acheté des terrains, des morceaux de terrain, mais qui, rassemblés, appartiennent à la Fédération congolaise de football. Et donc, on ne peut pas tolérer une superposition de vente et on ne peut pas non plus tolérer une superposition des titres. Ceci rentre dans le cadre de la mauvaise gestion du foncier. Et à partir de ce moment-là, nous leur avons dit de déguerpir. On leur a donné un délai d'1 mois, 30 jours, pour pouvoir quitter de manière volontaire, comme l'ont fait les autres. Pour Guy Blaise Mayoulas, président de la Fédération congolaise de football, cette décision du ministre des Affaires foncières et du domaine public est la bienvenue et conformément à la loi d'acquisition terrienne. Ici à Igné, sous-préfet, maire, chef de quartier, même notables de la contrée ont approuvé cette décision de Pierre Mabiala, qui n'a fait qu'appliquer les textes juridico-administratifs pour trancher en faveur de la FIFA. En tout cas, affaire à suivre. Les populations ayant occupé anarchiquement la zone économique spéciale de Maluku ont été également sommées de quitter les lieux. Un ordre du ministre des Affaires foncières et du domaine public qui a effectué, on vient de le suivre tout à l'heure, une descente sous les lieux pour y mettre de l'ordre, cette fois-ci appelant Donald de Goma. Après le site de la Fédération congolaise de football où il a sommé aux occupants anarchiques de quitter les lieux, le ministre des Affaires foncières et du domaine public s'est ensuite rendu dans la zone économique spéciale située à Maluku, zone qui couvre 22 381 hectares, zone industrielle y compris. Dans cette réserve foncière de l'État, mise en valeur depuis 2012, plusieurs pancartes et maisons en tôle ont déjà été érigées par des occupants anarchiques. Avec l'appui de la force publique, tout a été arraché. Tant pis pour ces occupants qui ne se verront expropriés. Nous étions venus ici pour faire des réserves, pour constituer des réserves foncières de l'État. Et depuis là, il n'y a pratiquement pas eu d'occupation anarchique. Mais là, nous constatons qu'il y a plusieurs pancartes et quelques maisons en tôle comme ça qui sont, voyez-vous, construites de part et d'autre. Et donc, nous sommes venus ici pour libérer tout ça.
Ça doit être libéré. Les 22 381 hectares doivent être libérés. C'est une réserve foncière de l'État. Nous ne voulons pas que ceci soit gêné par des occupations anarchiques pour nous amener encore à une expropriation. Il n'y aura pas d'expropriation ici. Dans cette zone où les investisseurs vont certainement se bousculer, l'État va installer d'autres projets de développement économique et social. Samedi, à l'Assemblée nationale, les députés se sont retrouvés au cours d'une séance plénière spéciale pour mettre en place les différentes commissions chargées d'organiser les obsèques du député Dominique Onzé, dit Doukaï. Effectivement, Bernida, le président de la commission plan et aménagement du territoire est décédé le 2 janvier dernier ici à Brazzaville. Dans ce reportage que nous allons vous proposer de Théodore Balossa, quelques députés parlent du disparu. C'est conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale que les députés ont tenu cette session plénière sous la houlette du premier secrétaire de la Chambre basse du Parlement congolais, Pierre Obambi. Les députés qui sont sous le choc après la disparition inopinée de Dominique Onzé dit Doukaï ont mis en place des commissions obsèques, oraisons funèbres, finances et protocoles et transports. Le tout chapeauté par une coordination. À la fin de cette séance spéciale, quelques députés nous ont parlé de leurs collègues. Mon collègue, mais moi c'est un frère. Nous avons été foudroyés juste après avoir festoyé. Le 2, nous avons été foudroyés, tous les députés ont été foudroyés parce qu'on l'a vu encore quelques jours avant, il était en forme, nous avons échangé et je garde le souvenir de quelqu'un de très ouvert, très gentil, hyper généreux et très social et qui était régulièrement à l'Assemblée et qui aimait ce qu'il faisait. Et à mon avis, il est parti trop tôt. On avait encore besoin de lui à l'Assemblée. La commission plan avait encore besoin de lui. L'Assemblée avait encore besoin de lui. Et c'est du gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Et la douleur est encore là dans nos cœurs. Je voudrais exprimer mes condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, notre très cher frère, Dominique Onzé Doukaï, qui nous quitte au moment où nous avions certainement encore besoin beaucoup plus de lui. Un monsieur très organisé, un monsieur disponible pour le parti et pour le Parlement. Nous travaillons à tout faire pour qu'il soit enterré dans de très bonnes conditions. A noter que le député de Wendé 2, dont le siège est ici vide, faisait partie de la commission plan et aménagement du territoire et infrastructure dont il assurait la présidence. Il a quitté la terre des hommes le 2 janvier dernier alors qu'il venait de fêter la Saint-Sylvestre avec les siens et surtout de prendre part au 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail avec ses camarades. Le braille et son œuvre, c'est sous ce thème que le Congo a célébré la journée mondiale du braille. Le braille, pour ceux qui ne le savent pas, est l'écriture des aveugles. À Brazzaville, l'occasion a donné lieu à une causerie de débat au cours de laquelle les participants ont rappelé l'existence du braille comme un instrument d'insertion socio-éducative, mais aussi d'intégration de la personne vivant avec handicap visuel. Le point dans ce reportage de Armand Sonza. L'activité était passée sous silencieux l'année dernière, ne laissant aucune trace. Et cette fois-ci, les choses ont été mieux organisées. Ce samedi 4 janvier 2020, c'est la célébration de la 2e journée mondiale du braille sur le thème « Le braille et son œuvre ». À Brazzaville, l'activité a donné lieu à un échange sous forme de causerie débat sur le thème retenu cette année. Une occasion pour tous de souligner l'handicap dont souffrent les aveugles et malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un instrument d'insertion socio-éducative et d'intégration de la personne vivant avec handicap visuel. Au Congo, le gouvernement de la République accorde de l'importance à la condition des personnes vivant avec handicap et entend améliorer les choses dans la prise en charge. Féréol Gassakis, député à l'Assemblée nationale, a même déclaré que le Parlement congolais a autorisé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, à ratifier tous les accords internationaux relatifs à l'état des personnes vivant avec handicap.
La question nous interpelle tous, d'où l'invite de ce panel à la recherche des solutions. L'écriture braille est un outil très important et indispensable dans la vie de la personne atteinte de la cécité. C'est une propédeutique qui a la vocation affichée d'une porte de conciliation entre le handicap visuel, la scolarisation, l'insertion socio-professionnelle et l'autonomisation. C'est ici l'occasion de comprendre que toutes les sociétés sont appelées à l'intégration du handicap visuel dans toutes les sphères de la vie sociale, économique, environnementale et politique. Selon les informations, 8 aveugles et malvoyants siègent au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Une aveugle à la Commission nationale des droits de l'homme. Cela marque bien la ferme volonté des pouvoirs publics à promouvoir les droits des personnes handicapées visuelles, de les faire participer au développement et de créer une citoyenneté active afin de réduire les inégalités au sein de notre société. Cette célébration était aussi l'occasion pour la représentante de l'Union africaine des aveugles zone Afrique centrale, Thérèse Kamango, de faire la restitution des travaux du Forum Africa couplé à l'Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles tenue du 7 au 11 octobre 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs points ont été adoptés lors de ces assises, entre autres l'intégration des aveugles dans les écoles inclusives et non spéciales. Pour s'instruire davantage et apprendre un... Voilà, c'est par ce reportage sur la célébration de la journée mondiale du braille que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce lundi 14h, Léonie Tsoumou et Bernida Sutou vous retrouvera à 20h30. Quant à moi, le rendez-vous est pris pour une prochaine occasion. Bon début de semaine à toutes et à tous, mais aussi à vous, Bernida Sutou. Merci également à vous.